projet est quand même évalué à plus d'un demi-million d'euros. Bonjour à tous, bonjour Yagodzar alias Nathan le cadre derrière. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo exceptionnelle, incroyable que dis-je, pour vous parler d'un projet fou, incroyable. On a passé des dizaines d'heures à chercher. Si, ça a pris beaucoup de temps, on a cherché pendant beaucoup de temps. En fait, c'était chaud de trier les bonnes infos et les mauvaises. Parce que les articles à la con de merde. Ah oui, parce qu'on va vous expliquer tout dans la vidéo, mais les articles, ils disent que de la merde. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de la LMV 496. Qu'est-ce que c'est? C'est une moto qui vole. Déjà, je vous laisse réfléchir 30 secondes, je vous laisse vous mettre dans le bain. C'est bon, c'est fait? Ok, on peut continuer, nickel. La LMV, c'est le modèle, la marque, c'est Lazaret, qui a été fait par un Français de Haute-Savoie. Big up à tous les Haute-Savoyens. Donc le mec s'est pas fait chier, il a fait une moto avec son nom de famille. Voilà, le mec il s'est pas fait chier, il s'est dit tiens je vais mettre ça. 496 qui veut dire quoi? Bah déjà dit qu'il veut dire son prix. Attends, elle coûte 496 000 euros, c'est tellement énorme que même moi j'arrive pas à me le dire. Un demi-million d'euros. prix d'une maison. Voilà. 4 ça signifie 4 turbines et 96 c'est 96 000 tours minutes pour les turbines quand elles volent. C'est un projet formidable, voilà on adore toujours l'évolution. Il est incroyable mais un petit peu trop optimiste à mon goût. Pourquoi? On va expliquer parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Déjà de base, la moto, elle roule et elle peut se déployer pour rouler. Déjà, ce qu'il faut savoir, la moto est homologuée route. Elle est vraiment homologuée route avec de l'ABS de série. Tous contents d'avoir l'ABS. Surtout ça sert absolument à rien parce que la moto dépasse pas les 100 km/h. Voilà, déjà ça part extrêmement bien. Elle a un V8 4,7 litres de 470 chevaux de Maserati. Déjà là on part plutôt bien pour avoir une moto qui dépasse pas les 100 km/h. Qui pèse 140 kilos hein. Attention. Déjà on a vu ça sur les articles qu'on a fait. Tu veux prendre cette guitare? Elle pèse 2 grammes. Tiens. Putain, elle pèse 2 grammes. Un doigt. C'est tous les articles disent 140 kg, mais moi je suis désolé, à partir du moment où t'as un moteur de V8, V8 c'est gros, hein, c'est pas une chouquette, hein, c'est super gros. Ils ont mis 140 kg en tout, genre. Mais bien sûr, à sec, parce qu'il faut pas déconner non plus. Donc à sec, donc sans les 50 litres kérosène pour alimenter les 4 turbines qui montent à 96 000 tours minute. Ensuite, il faut bien sûr pas oublier l'essence, que dis-je, le samplon 98. Pourquoi les articles c'est de la merde? Pourquoi? Parce que, donc... Du coup, nous avons un V8 de 4,7 litres de 470 chevaux sur certains articles, mais sur d'autres, ils se sont dit putain, il y a un moteur électrique. Oui, de 3000 kWh. Donc là, on est vraiment sur 1, on vous nique, 2, on s'en branle de l'article. Les articles déjà il faut 3 lignes, hein, vraiment c'est vraiment ça, un V8. Enfin, c'est un V8 Maserati mais il vient de Ferrari, mais c'est Maserati qui l'ont rendu. Ça c'est une autre histoire, voilà. Un V8 qui est censé faire même pas 100 kg, hein, globalement. Sachant qu'en moyenne, les moteurs de base, donc de 70, 80, 110 chevaux, tout ça, ils font entre 100 et 200 kg, voilà, juste pour ça. Donc déjà, là je comprends pas comment on peut dire que ça fait 140 kg. C'est pas les sources exactes qu'on a eu parce que ça c'est des articles, c'est pas Lazaret, il a dit dans un reportage qu'il a fait. Son moteur, il faisait donc 470 chevaux, moteur V8, donc là on était sûr que c'était pas un moteur électrique déjà de base. Et ensuite, il nous a bien sûr affirmé qu'il y avait de l'ABS parce que c'est vrai que c'est super important. Hein. C'est vrai Voilà. que quand t'es acheteur d'une moto comme ça à 5 exemplaires, s'il y a pas d'ABS t'achètes pas. Ouais, voilà. Ouais, sûr. Sachant qu'il y en a eu 3, alors on vous parle, 3 ou 4, on sait pas exactement, bah, c'est quand même des articles un peu vieux, tu vois. Le projet, depuis un an, on a plus de nouvelles. Ça a été vendu, ça a été commercialisé, ça a bien sûr pu être assuré, homologué, tout ça sur route par le centre de Montlhéry. Globalement, que ça, il y a eu que 5 exemplaires vraiment fabriqués, mais il n'y a plus rien. On a eu aucune source comme quoi le truc vole vraiment. Parce que là, on rentre dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, qu'est-ce qui se passe? On a déjà une moto de 140 kg, déjà. Ça, on n'y croit pas, c'est impossible. C'est une moto de sport, quoi, le truc. Passé sur BFM et tout, il dit 140 kg. Hein. Mais c'est, pour nous, d'après nos connaissances, c'est impossible. 140 kg, c'est le poids d'une moto 125 avec un tout petit moteur. Le V8, mon gars, il fait ça. Hein. Voilà, globalement, hein. Ça c'est la longueur. Hein. Déjà rien que ça, déjà, ça va pas. Mais c'est acheté à grande aluminium. Oui. Du coup, putain, ça me gratte la cheveux, C'est annoncé qu'elle vole à 50 mètres de hauteur jusqu'à 60 à 80 km/h selon les sources qu'on a vues dans les articles et pendant une durée de 10 minutes. Alors je t'explique, 10 minutes. Bon. Décollage, atterrissage, t'as bouffé 5 minutes. Minimum. Non mais surtout qu'il n'y a aucune preuve de ça, c'est juste de l'annoncer. On n'a jamais vu le véhicule voler. Enfin, si on l'a vu sur quelques extraits, le véhicule vole, il décolle de ça. Avec des câbles. Ouais, il vole comme ça, il vole un petit peu. Mais aucune source, il n'y a rien, les articles c'est vide, c'est plat. Ouais, ils disent n'importe quoi, ils font juste un article sur le dire.
Eh, c'est bon, Simone, j'ai fini, viens, on remballe. Allez, on va prendre un café. Abusé. La moto est très design. Ça sort un peu, mais bon. Le moteur et tout, c'est beau, mais pas sûr que ça fonctionne. 4 roues, parce que c'est niveau quad en fait. Hein. C'est 4 roues, mais collées qui font juste 2 et 2. Vous voyez les suspensions du Yamaha Niken. Voilà, en gros. Il y a des virages, on verra que les roues elles se tournent entre eux. En fait, il y a 4 roues pour 4 turbines. Voilà, déjà c'est simple, c'est très simple. T'as un petit bouton que t'actionnes et en fait ça se met sur cale, ça se met sur 4 pieds. La moto, les roues en fait elles sont de base comme ça. Et en fait elles vont se lever comme ça. Donc t'auras les 4 roues avant et arrière. Et les turbines qui vont s'alimenter avec les 50 litres de kérosène pour 10 minutes de vol là, bien sûr. Ça passe comme ça déjà, mais on l'a jamais vu voler. C'est un projet, ça vole, ça fait 10 mètres. On l'a vu voler vite fait. Putain, il y a les embouteillages. Ça fait un bruit comme ça. T'imagines? La moto, il n'y a rien qui va, vraiment. On sait pas si elle vole. Elle va pas à plus de 100 km/h alors qu'il y a un V8 Maserati. Donc globalement, la moto, elle devrait monter au moins au minimum à 200 km/h. Elle dépasse pas les 100 parce que je pense que c'est tellement mal fait que ça tient pas la route. C'est trop dangereux. Il y a quand même de l'ABS. T'as un système du coup de 4 turbines qui s'envolent comme ça, avec une poussée de 240 kg. Donc, en soi, ce qu'ils ont dit, ça se tient. C'est-à-dire que si ça fait 140 kg, si la moto a une poussée de 240 kg et que justement elle ferait plus de 240 kg, elle volerait pas, la truc, elle bougerait pas. Mais là, comme déjà on l'a vu, elle bouge déjà, elle s'envole un minimum. Donc ça veut dire qu'elle fait déjà moins de 240 kg. Donc 140 kg pourrait être plausible. Donc ça veut dire que la moto fait maximum 230, on va dire, pour que voilà, ça vole. Maximum. Mais on sait très bien qu'un moteur de Maserati, un V8, ça fait au moins 150 kg. Voilà. On a regardé les moteurs qui font un V8, c'est au minimum 110 kg. Au minimum, hein. Donc vraiment déjà là on part sur vraiment 30 kg de partie cycle, donc de châssis, de boîte de vitesse, d'admission, ce n'est pas possible. C'est déjà, voilà, c'est la merde, déjà rien que ça. Ce qui est le plus drôle, hein, c'est que le mec il a dit, dans le reportage, projet fou, 80 kg la moto, tout en carbone. Le mec il s'est dit, on va pas s'arrêter là, 80 kg juste en carbone, donc la même moto, sauf que le châssis est en carbone, uniquement. Pour gagner 60 kg. Oui, on remet vraiment dans le truc. Si jamais vous avez un peu perdu le fil quand même, on est quand même en train de se dire que on a un V8 déjà de base, couplé avec une moto entière, donc 4 roues déjà, donc ça fait 2 fois plus de poids pour les roues, homologué roue, aller chercher le pain avec. qui fera 80 kg à sec. C'est bon? Ok. 4 turbines, un V8 et 80 kg. Et ça, c'est pas source article, hein. C'est source vidéo. Hein. Source vidéo. Hein. je mettrai l'extrait là. Aujourd'hui, on a en aluminium rifté. Le véritable challenge de Ludovic Lazaret, ça va être de mettre au point un modèle en carbone pour arriver à 80 kg. Donc c'est pour ça qu'il y a personne qui en parle, parce qu'il y a tellement qu'il y a de la merde qui est dit que c'est vraiment, on sait même plus quoi penser. 80 kg, un V8, ça veut dire que au minimum, le V8 il est tout seul, il est posé comme ça. Il est posé. Il fait 30 kg le V8. Globalement, ça veut dire ça. C'est impossible. Impossible, le moteur ne peut pas faire 80 kg, déjà minimum. Et encore moins, tout la partie cycle peut faire 80 kg. Autant qu'il dit le con. Hein. Après, voilà, je veux bien que la moto soit faite par un ingénieur de folie, hyper riche, qui a les moyens, par des moteurs hyper légers, ce que tu veux, qui a un système suspensionnaire hyper développé, qu'il y a l'arbre à canne, qui rentre dans la boîte de vitesse pour créer justement moins de poids, pour que ce soit plus aérodynamique, pour que ça roule mieux. On peut croire tout ça. Mais 80 kg, c'est impossible. 80 kg, c'est pour un scooter. Un scooter, un V8. C'est ça. Le moteur d'un scooter, c'est ça. Ça tient dans la main. Ça fait 5 kg. On est vraiment pas sur le même truc là. Pas pour critiquer, on critique absolument pas le projet. Un peu quand même. Enfin, on le critique. Un mais petit peu. comment, en fait, on se demande comment c'est possible. Nos connaissances. Après, on n'est pas non plus des dieux, tu vois. Mais c'est juste que c'est logique, tu vois. Rien qu'un moteur, ça fait pas 10 kg quoi. Enfin, c'est. Comme la Devil 16. Ouais, voilà, c'est le même projet que la Devil 16. C'est des projets un peu fous. Mais en soi, c'est là, marche. En soi, c'est là, elle existait. Enfin, la Devil 16, c'est un projet qui est parti aux oubliettes. La moto là, elle est pas partie aux oubliettes. Elle a fait plus de 8 millions de vues sur YouTube, sur une vidéo. Elle a été vendue, je pense, de nos jours maintenant. On a dit 4 ou 3, mais je pense que de nos jours, elle doit sûrement être vendue. Tout doit être vendu. Le projet doit même être fermé. Elle a quand même existé, tu vois. Elle vole, mais on sait pas à combien elle vole. Parce que ça, c'est des trucs affichés. On n'a aucune preuve scientifique, ni vidéo, ni quoi que ce soit, qui prouve que le véhicule vole véritablement. C'est-à-dire qu'on sait pas si le véhicule va voler sur 10 mètres ou s'il va voler sur 1 km. On sait pas s'il peut vraiment monter à 60 ou 80 km/h. On sait pas si le véhicule il tient 10 minutes avec le 50 litres de kérosène. Et on sait pas si le véhicule il peut monter à 50 mètres de hauteur. 50 mètres de hauteur, c'est beaucoup. Hein. C'est un building. Un building. Voilà globalement ce qu'il y en est pour ce projet assez fou qui existe. Si vous voulez la commander, n'hésitez pas à contacter monsieur Lazaret, un ingénieur qui habite à Annecy du coup. Donc si vous voulez le contacter, bah, n'hésitez pas. Il y a son Facebook, vous vous démerdez pour le trouver, mais il existe. Je voudrais une vidéo où il fout la moto sur la pesée. Invitez-nous. Monsieur, si vous voyez cette vidéo, mettez-nous en commentaire. Vous êtes intéressé, vous voulez nous recevoir, on viendra avec plaisir. Je veux juste savoir.
On vient voir votre moto, on s'en bat les couilles, on vient la voir. Y a pas de souci, vraiment. On arrive, on débarque là. Là, on part. Après, ce mec-là, on sait très bien qu'il fait des projets fous. Il a fait un autre projet qu'on met juste là. Il a fait des skis avec un réacteur dans le cul. Globalement, le mec pèse. Après, moi, je demande juste à voir comment c'est possible que le véhicule fasse seulement 140 kg avec un V8. Possible le choix. À vol réellement, mais on sait pas si à vol sur 10 mètres ou sur 1 km quoi. Ça a pas été prouvé, ça a été prouvé par aucune vidéo. Y a pas vraiment des trucs concrets. Ils en font pas non plus la promo, tu vois. Parce que si c'était vraiment un truc aussi révolutionnaire que ça, et si les chiffres affichés ça marcherait aussi bien, bah c'est à dire qu'on aurait parlé beaucoup plus d'infos, ça serait beaucoup plus vendu. Il y aurait eu des gens qui auraient voulu investir, il y aurait eu des entreprises qui auraient voulu investir dans cette moto pour pouvoir la développer beaucoup plus parce que 5 exemplaires c'est rien du tout. Surtout qu'en plus, à l'échelle, ouais, c'est rien. C'est rien quoi, c'est rien du tout. C'est fabriqué. Ouais, c'est vraiment artisanal. Donc bon, ça me paraît un peu fou. Pourquoi faire ça? Mettre un V8 Maserati? Ouais, ça sert à quoi? Parce qu'en fait, mettez un V4, un V6 à la limite, c'est plus léger, ça prend moins de place. Et puis dans tous les cas, tu vas pas aller plus vite, vu que si tu vas qu'à 100. Moi, je voudrais surtout dire aux articles abrutis là qui disent qu'il y a un moteur électrique. Ouais. Il est où le moteur électrique là? Parce qu'il y a un gros V8 de bourrin qui fait un bruit de fou et le moteur électrique ne peut pas être mis dedans. Parce qu'un moteur électrique, c'est pas ça, hein, c'est pas une pile, hein. Ça fait quand même de la place, donc pour le foutre dedans, bah bonne chance quoi. Hein. Elle a un mode route avec un moteur électrique, un mode en l'air où il y a les turbines. Pourquoi il y a un V8 alors dessus? Il fait pour faire beau? Ça sert, c'est pas un vrai V8, il y a un moteur électrique dedans. Ouais, c'est un hybride. Donc voilà, si vous avez aimé, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit code créateur dans la boutique Fortnite. Vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous partagez sur tous vos réseaux favoris. Hop, hop, et tu partages et puis tu t'abonnes mon gars. Abonnez-vous si vous voulez me voir me couper les cheveux. Non, c'est pas... Oh non. Voilà, abonnez-vous. C'était Guidonnage. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Là? Ah, je te jure ça. Allez, on remballe ça. Tu vas acheter du Hotel Schindler. Tu vas acheter J'en ai déjà. du Franck Provo pour les cheveux de... C'est bon, là, on voit plus trop.